Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre sur le changement. Donc il s'agit d'un petit clin d'œil, il y en a qui commencent à connaître j'imagine, c'est un Memento, un livre de synthèse de 10 pages, paru chez Jouvence, en carton, et ça fait 2,90 €. S'il n'est plus publié sur le site de Jouvence, vous pouvez le retrouver évidemment d'occasion. Alors, qu'est-ce que je raconte là-dessus? D'abord, le changement, ça fait partie de la vie. Le changement, c'est la vie. La vie, c'est le changement. Comme disait Héraclite, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Autrement dit, on est sans arrêt dans des flux. Même si on peut avoir l'impression que les choses stagnent ou qu'elles sont cadrées. Voilà. Mais ça, c'est l'apparence. En vérité, à l'intérieur, les choses se transforment. Donc, le changement, ça fait partie de la vie. Le changement, c'est la vie. La vie, c'est le changement. Deux, aussi, paradoxalement, nous, les êtres humains, en fait, nous sommes déstabilisés par le changement. Nous sommes déstabilisés par le changement. Et tous les changements, du plus petit au plus grand, du plus positif au plus négatif, nous font passer par un processus de deuil. C'est ça que j'explique ici. Le processus de deuil qui a été conçu, élaboré, clarifié par Elisabeth Kubler-Ross, qui a accompagné des mourants pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années. Voilà. Donc son modèle, il a plusieurs variantes, plusieurs versions, mais en gros, il part du principe que quand nous prenons la mesure d'un changement, quel qu'il soit, ça nous fait passer par tout un tas d'étapes et associées à des émotions avant d'arriver à l'acceptation, à l'intégration. Donc la première étape, c'est quoi? C'est le choc, bien sûr. On est toujours un peu surpris par les choses, par les changements. On a dans notre cerveau, je crois, une espèce de principe de continuité qui fait qu'on s'attend un peu naturellement toujours à ce que les choses continuent d'être ce qu'elles ont été avant, la seconde d'avant, la minute d'avant, le jour d'avant, le mois d'avant, etc. Donc on a toujours un peu de mal à anticiper les changements, première chose. Ça, c'est le choc. Ça correspond à la surprise. Ah bon, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Après, on peut avoir une deuxième réaction qui est plus ou moins rapide, plus ou moins violente, évidemment. C'est le refus, le déni. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si en fait on n'était pas capable d'accepter d'emblée, en tout cas le changement, et qu'on est obligé de le mettre un peu à distance, en tout cas au démarrage, pour pouvoir se construire un peu en pensant. Donc il y a une partie de nous qui, intellectuellement, qui refuse le changement. Ça, c'est le déni. C'est pas possible, c'est pas vrai, mais c'est comme si il nous fallait un temps d'incubation, d'intégration avant de comprendre que c'est comme ça, c'est fini, c'est changé. Voilà. Troisième étape ensuite, c'est l'étape qui concerne qui est l'étape de révolte, qui est associée à la colère. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était comme ça, on a compris en fait qu'on allait perdre quelque chose ou qu'on avait perdu quelque chose ou quelqu'un, et ça ne nous plaît pas, donc la réaction c'est non, je veux pas, je refuse. Ça développe de l'agressivité contre l'événement, la source, l'auteur, enfin peu importe. Ça peut être aussi contre soi-même, contre la vie, contre Dieu, contre n'importe quoi. Et du coup, cette phase, elle va durer aussi un certain temps. Voilà. Après, il y a, selon les cas, une autre étape, mais qui n'est pas corroborée par tous les spécialistes, qui est l'étape de négociation. Personnellement, d'ailleurs, moi, je ne suis pas sûr qu'elle existe toujours, notamment en France, où on est relativement peu à l'aise avec la négociation. Mais ça doit quand même pouvoir exister quelque part dans notre cerveau. Donc l'idée, c'est d'essayer de négocier avec quelqu'un, avec mon médecin si c'est lui qui m'annonce un cancer, avec ma femme si elle m'annonce qu'elle va me quitter, avec mon patron s'il veut me licencier. Oui, mais peut-être si je fais des efforts, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement oublier, annuler Voilà, il y a quelque chose d'un peu infantile, un peu ridicule là-dedans, mais on essaye quand même, on ne sait jamais. C'est comme si on avait une espèce de fantasme que peut-être si on sortait un peu la magie, voilà, si on est sage, si on fait la bonne prière, peut-être Dieu va annuler l'événement. Voilà. En sachant on n'y croit pas forcément, mais complètement, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est peut-être la seule étape un peu facultative. Et puis après, une fois qu'on a imprimé que c'est comme ça, on a perdu et il n'y a pas moyen de négocier, à ce moment-là, on tombe dans la phase de dépression, qui est probablement la phase qui peut durer le plus longtemps. Je dis probablement parce que c'est très variable d'une personne à l'autre, mais bon, et d'un deuil à l'autre. En tout cas, voilà, phase de dépression dans laquelle on est abattu tout simplement parce qu'on
on est touché par la tristesse et que ça nous enlève de l'énergie et qu'on a du mal à remonter, on a du mal à intégrer. Et on voit les choses évidemment de façon négative. Et après, la dernière étape, c'est la phase d'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, on a fini par intégrer que c'était comme ça et on continue à avancer, on retrouve de l'envie, de la joie, du plaisir, de la force pour avancer, pour vivre, pour aimer, pour faire n'importe quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Donc, gérer le changement, c'est gérer le deuil. Le sien, celui des autres, que ce soit un individu ou une équipe. Après, ce que j'explique aussi, c'est qu'évidemment, il y a deux types de changements quand même dans la vie. C'est les changements subis, pour lesquels j'ai parlé jusqu'à présent, et les changements voulus. C'est-à-dire que tout le monde est pour le changement, à condition que ce soit le changement que j'ai initié qui va dans mon sens. On le voit bien en politique. Tous ceux qui se présentent comme les futurs présidents du changement sont presque toujours élus. Puis quand ils commencent à mettre les changements en œuvre, évidemment, ça déplaît soit à leurs électeurs, soit aux autres. Forcément. On est tous un peu malhonnêtes par rapport à ça. Voilà. Ce changement qu'on aime, en fait, qu'on accepte, c'est celui qu'on a initié ou dont on est moteur. Et encore, parce qu'on peut être ambivalent aussi par rapport à nos propres changements. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à lire.